Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Allez, on y va et on va voir les messages. Allez, je commence à brasser. Ah, j'ai eu deux, trois cartes qui ont sauté du paquet. Donc j'ai eu cette carte. Voilà, je te la montre. Donc je la pose. Oh là là. Ensuite, la deuxième, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, il est clair que il y a des portes qui se sont ouvertes. Il y a des portes qui étaient fermées, hein. Là, bon, il y a les deux, hein. On me dit qu'il y avait une porte qui était fermée pour un homme et la porte s'est ouverte pour lui. On me dit également qu'il y avait une porte fermée pour une femme et la porte s'est ouverte. Alors, dans quel domaine les portes se sont verrouillées? Alors, pour un homme qui était seul, célibataire, c'est plus le cas. C'est plus le cas, il a rencontré la femme de sa vie. Voilà. Donc, voilà. Et il y a une autre femme également qui était seule les portes se sont ouvertes pour elle puisque elle a rencontré l'amour de sa vie. Ouais. Et ils vivent, enfin, c'est-à-dire que chacun des deux a son pied à terre. Ouais, pied à terre. Bon. Mais il y en a un des deux qui, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Et du coup, il y en a un des deux qui est beaucoup plus chez l'autre que chez lui ou elle. Voilà. Et d'ailleurs, tellement qu'ils sont amoureux, ils ont décidé de vivre ensemble pour toujours. Ah ça s'est fait très rapidement, hein, très rapidement. Hein. Alors, pour ces deux personnes, je vois un homme et une femme, premièrement, qui se connaissaient, s'ils se connaissaient. Mais ils étaient amis. 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 Hein, voilà, les meilleurs potes. Un homme et une femme. Si. Amis. Et elle était très amoureuse de lui d'ailleurs. Hein. Mais lui avait quelqu'un d'autre que elle. Ouais. Mais son rêve s'est réalisé puisque, eh bien, il a quitté une autre femme avec qui il ne vivait pas, avec qui il n'était pas engagé en rien. Et à l'heure où je vous parle, ils sont en couple, réunis, et très heureux, et très amoureux, mais ils se connaissaient. Ils étaient amis. Mais elle ne l'a jamais considéré comme un ami. Et lui, n'osait pas se l'avouer, mais il était aussi amoureux d'elle. Il ne pouvait pas se passer d'elle. Il était amoureux d'elle. Et aujourd'hui, voilà. Tandis que je vois un autre couple qui s'est formé, et c'est pas eux, qui ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Bon. Et puis, un jour, de tel mois, de telle année, mais là, c'est pas très vieux, ils se connaissent cela depuis un jour à maximum un an en arrière, pas plus. Pas plus. Pas plus. Et ils se sont connus sur un site web. Si, un site web. Ouais. Et puis, ils ont commencé au début amicalement.
Voilà, parce que lui, déjà, il voulait pas aller trop vite. Deux, il voulait savoir, elle, si elle cherchait juste à discuter amicalement, parce que ça arrive, ou si elle cherchait l'amour. Bon. Et comme il osait pas, par exemple, lui dire le premier jour où ils ont commencé à communiquer, dis-moi, est-ce que tu cherches l'amour? Voilà, un amoureux ou c'est juste comme ça, de temps en temps à dialoguer avec moi, machin. Il osait pas. Non, il osait pas. Voilà. Il osait pas, il osait pas lui en parler. Donc lui, de son côté, il s'est dit bon je vais discuter comme ça avec elle et je verrai bien où tout ça me mène. Voilà, il a préféré laisser faire les choses et bon après bien entendu, il a commencé à lui dire qu'il a trouvé jolie. Voilà. Bon, elle, elle lui a pas renvoyé non, de suite le compliment, mais elle a fini par lui dire que bon, elle le trouvait charmant. Ouais. Et puis ils ont continué comme ça à dialoguer, machin, bidule, voilà. Et puis un jour, ouais, le jour, ça c'est lui qui l'a choisi, hein, il lui a dit que il était attaché à elle, ouais, et que il aimerait la rencontrer en vrai, puisque là aussi, encore une fois, c'est sur les réseaux. Ouais, mais elle lui a pas dit pourquoi pas. Non, elle a rien dit. Elle a rien dit. Et alors lui il s'est dit ma foi, elle me répond pas, tout ça. Donc il en a plus parlé et un jour il lui a redit. Et elle lui a dit, écoute, si l'occasion un jour se présente, pourquoi pas, voilà, nous rencontrer. Ok. Et d'ailleurs, tous les deux, contrairement à l'autre couple, qui est un couple maintenant qui se connaissait, ils n'habitaient pas du tout ni dans la même ville en France ou le même département, plus loin que ça. Mais il tenait tellement à la rencontrer que il a fait la route. Et ils se sont rencontrés. Ouais, rencontrés et puis comme lui, il voulait savoir si il était venu juste pour rencontrer une amie qu'il connaissait sur les réseaux ou si elle ressentait plus qu'une amitié, il a tenté, si, et il l'a embrassé et elle l'a pas repoussé. Bon, du coup, ils se sont mis en couple. Mais il y a eu des allers-retours. Ouais, pas mal. Avant que ils décident tous les deux d'emménager ensemble. D'ailleurs, ils vivent ensemble maintenant. Si, sous le même toit. Comme quoi, hein, des gens qui tombent amoureux, il y en a plein, hein, plein. Tous les jours, il y a des hommes, des femmes qui ne se connaissent pas, si, qui tombent réellement amoureux et qui font leur vie ensemble. Seulement, bon, c'est pas tout le monde en même temps. Hein. Alors, je comprends bien, hein, tous ceux et celles, des hommes célibataires et qui en ont marre de l'être. Ah là là, en France, il y en a énormément. Hein. Des femmes aussi qui en ont marre de vivre seules, de ne pas avoir un amoureux. Il y en a en pagaille, hein, mais ça vous arrivera pas tous. Mais non, en même temps, c'est impossible. Impossible. Et même si c'est divin, qu'il y a le divin universel, les anges, les archanges, ils ne pourront pas faire rencontrer tous les célibataires du monde. Non, en même temps, c'est impossible. Donc après, ou vous le croyez, ou vous le croyez pas. Mais si vous voulez croire que, par exemple, en France, pour commencer, que tous les hommes qui cherchent une femme pour la vie et les femmes
qui cherchent un homme pour la vie, si vous voulez croire que vous allez tous et toutes vous rencontrer, que ça soit ceux qui ne se connaissent pas ou ceux qui peuvent se connaître, mais que les relations n'évoluent pas, si vous voulez croire que, moi je m'en fiche, j'ai rien à y gagner, si vous voulez croire que vous serez tous casés, maximum avant la fin de l'année 24, croyez-le, ça vous arrivera pas à tous, hein. Que ça soit les hommes célibataires qui vraiment ont personne, ou que ça soit les femmes célibataires qui vraiment ont personne, ça vous arrivera pas tous de rencontrer l'homme de votre vie cette année en 24, mais jamais de la vie. C'est impossible. Et même si vous me dites, et pourquoi c'est impossible? C'est impossible. C'est tout. D'ailleurs, écoutez bien, moi, ce qu'on me transmet, si c'était possible que tous les hommes en souffrance qui veulent plus être seuls, ou toutes les femmes en souffrance qui ne veulent plus être seules et avoir un amoureux, vous seriez déjà tous casés. Que ça soit des hétéros ou des gays. Non. Donc, ça prouve bel et bien que pas tous les hommes célibataires, pas toutes les femmes célibataires, et autant c'est valable, autant ceux qui sont hétéros et pour les gays, que vous ne serez pas tous casés à la fin 24. C'est impossible. Impossible. Alors là, et je suis sûr de ce que je dis. Donc, si vous voulez croire, avis à la population déjà en France, que vous, toutes les femmes célibataires, vous serez toutes casées, maximum, allez, le 30 ou le 31 décembre de cette année, croyez-le, ça vous arrivera pas à toutes. Et pour les mecs hétéros, c'est pareil. Et pour les mecs gays, c'est pareil. Et pour les nanas gays, c'est pareil. C'est qu'une minorité. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Par exemple, là, pour les quelques mois qui restent de 24, quelles seront les femmes qui auront la chance de rencontrer le grand amour de leur vie, hein, comme pour les hommes hétéros. C'est pas moi qui décide de ça. Et pour les mecs gays, c'est pareil. Hein. Et pour les nanas gays, c'est pareil. Et là, on me dit que pour les hommes célibataires hétéros, il y a une minorité, c'est comme ça, une minorité d'entre vous qui avant maximum décembre là, vous aurez rencontré le grand amour de votre vie. Une minorité. Et pour les femmes, parce que les mecs hétéros célibataires, ça correspond à une femme. Voilà. On me dit que il y a un pourcentage en France, pour commencer, seulement autant des hommes hétéros que des hommes gays, que des femmes hétéros, que des femmes gays qui vont rencontrer le grand amour que vous ne connaissez pas encore. Ouais, mais ça sera pas tous. Je suis désolé, c'est impossible. Impossible. Et il y en a, ils vont commencer janvier 25, qui n'est pas encore là, célibataire encore. Mais si. C'est sûr et certain. Et ceux et celles qui seront pas casés maximum avant la fin de l'année, là, celle-là, il y en a qui vont rencontrer le grand amour, sur la totalité de 25, qui n'est pas encore là. Ouais, mais encore une fois, ça sera qu'une poignée d'humains, en France et dans le monde entier. Mais si. Et d'autres, ils arriveront à janvier 26 et ils seront encore seuls, pas casés. Mais qu'est-ce que vous croyez? Moi, ça me fait peine quand je vois toutes ces femmes célibataires
qui cherchent le grand amour partout, d'autres qui ne le cherchent pas, mais qui au fond d'elles l'espèrent. Comme des hommes, hein. Des hommes qui espèrent rencontrer le grand amour, que ça soit d'ailleurs avec une femme ou un homme, et qu'il y en a qui croient comme Dieu, enfin qui croient dur comme fer, que ils vont rencontrer tous ces hommes célibataires, toutes ces femmes célibataires, l'amour maximum avant fin 24, impossible. Alors moi je ne sais pas si c'est vous qui imaginez tout ça parce que ben, vous vous sentez seul et que vous avez personne qui vous accompagne dans votre vie affective, ou alors si c'est à cause ben, de certains voyants, de certains voyants, de certaines voyantes qui répètent à longueur de journée, de mois et d'année en année que vous allez rencontrer l'amour soit dans l'année dans laquelle nous sommes ou maximum dans les 2 ans. Parce que ce genre de voyants, il y en a énormément en France et dans le monde entier. Et après, vous attendez de voir si effectivement, oui ou non, dans l'année que nous sommes et qu'on vous a dit que vous alliez rencontrer le grand amour, si ça vous arrive ou pas. Et ben, quand ça vous arrive pas et qu'on vous avait dit que vous alliez rencontrer le grand amour ben, dans l'année dans laquelle nous sommes, ben, c'est qu'ils se trompent sur leur date. Malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Et après, ben, forcément, vous êtes déçus. Déçus de, ben, ma voyante ou mon voyant, ouais, ben, je suis seul, mais apparemment, bientôt, je serai plus célibataire parce que mon voyant m'a annoncé que cette année, j'allais rencontrer le grand amour. Et pour d'autres, c'est, ben, mon voyant fétiche m'a annoncé que j'allais rencontrer l'amour maximum dans les 2 ans. Et pour beaucoup, ben, ça ne vous est pas arrivé. Eh bien, ils se trompent sur les datations. Et après, vous êtes déçus. Et c'est pas parce que ton voyant préféré te dit que tu vas rencontrer l'amour dans laquelle nous sommes, ou encore que ton voyant te dit que tu vas rencontrer l'amour 2 ans plus tard, que forcément ça va t'arriver. Ça peut être plus tard. Et il y en a beaucoup qui se trompent. Mais ça, c'est pas mon problème. Non, désolé. Hein. Moi, j'ai assez de choses à faire comme ça. Hein. De mon côté, sans, comment dire, sans aller m'occuper de ces cartomanciennes, hommes, femmes, parce qu'il y a les deux, ou encore de ces médiums sans support ou avec support, qui vous disent à tout le monde, quand ils voient du positif, soit dans l'année en cours, maximum dans les 2 ans. Donc moi, voilà, c'est pas mon problème. C'est vraiment pas mon problème. Voilà. Et après, ben, quand ça arrive pas, vous êtes dégoûté. Parce que si vous saviez le nombre de voyants qui dit ben ça va vous arriver dans l'année en cours, maximum dans les 2 ans, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais il ne se trompe pas dans le fait que tu vas rencontrer bel et bien le grand amour avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il se trompe sur le temps. Ben, moi, c'est pas mon problème. Hein. J'ai bien assez à faire, ben, moi, dans mes consultations pour aller m'occuper de toutes ces cartomanciennes, que ça soit des hommes ou des femmes, ou encore de ces médiums sans support ou avec, qui arrêtent pas de répéter les mêmes choses à longueur de journée, au niveau de quand c'est que ça va se réaliser. Ben, on ne sait pas, c'est pas vrai. Il y en a pas beaucoup qui tapent dans le mille quand ils disent vous allez rencontrer l'amour cette année, ou encore vous allez rencontrer l'amour dans les 2 ans. Il y en a pas beaucoup qui se trompent pas. Pas beaucoup. Bon bref, et après, ben, quand ça t'arrive pas, tu es dégoûté et tu es encore célibataire. Ben, je comprends pas. Mon voyant fétiche m'avait dit que j'allais rencontrer l'amour cette année, ou maximum dans les 2 ans, je suis encore seul. Eh ben, il se trompe sur les
sur les années. C'est tout. Pas sur le fait que tu vas rencontrer l'amour. Ah ben ça. Parce que l'amour, par exemple, avec un inconnu, ah ben ça peut t'arriver tant que tu es vivant. Hein. Tant que tu es vivant. Il n'y a pas de date butoir, c'est pas vrai. Comme certains vous le font croire. Hein. Parce que j'en entends des trucs. Moi, je me dis, mais comment c'est possible que ces cartomanciennes, aussi bien des hommes que des femmes, ou ceux qui n'ont pas de support, ou ceux qui en ont, eh ben, disent toujours la même chose. Soit dans l'année en cours, au maximum dans les 2 ans. Eh ben, moi, j'aimerais bien voir ça. Impossible. C'est impossible. Bon, bref. Ce qui veut dire qu'avec ces voyants, ah ben, ils sont doués, ceux-là. Parce que tous les gens, par exemple, qui les consultent, que ça soit pour un ex, ou que ça soit pour une nouvelle rencontre, hein, voilà, les célibes, ou toute autre question, ah ben, quand tu t'annonces du positif, eh ben, soit ça t'arrive dans l'année en cours, maximum dans les 2 ans. C'est impossible. Impossible, je vous dis. C'est impossible. Alors pourquoi moi, par exemple, quand je fais des consultations en privé, tout en ne disant jamais quand c'est que ça va t'arriver, que ça soit que tu es célibataire et que tu veux plus l'être, ou encore que tu veux le retour d'un ex, ou toute autre question, parce que moi je fais pas le séquent. Bon, eh ben pourquoi alors avec moi ça peut t'arriver entre un jour et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à 9 ans plus tard. Mais si, je vous dis, moi j'ai fait des tas de consultations à des êtres humains et à des tas d'êtres humains. J'ai fait des tas de consultations autant à des hommes et des femmes et au niveau des retours, j'en ai eu entre un jour à 9 ans plus tard. Si. Alors, ben, j'aimerais bien comprendre comment c'est possible que moi, sans le savoir, je vois entre un jour et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à 9 ans plus tard. Mais, si je peux voir 9 ans plus tard, je peux voir plus loin, mais sans le savoir. Vous comprenez? Parce que j'évite, moi. Mais avec les autres, c'est soit dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans. Ah ben, je sais pas. Ah ben, c'est bizarre quand même. Moi, je trouve ça très très bizarre. Alors, on me dit que tous les hommes qui vivent en France, on me dit que tous les hommes qui vivent en France ou même dans des pays étrangers, qui sont célibataires et qui ne veulent plus rien de leur passé, mais qui désirent rencontrer une femme pour la vie, eh bien, peu importe ton âge, peu importe la couleur de tes cheveux, eh bien, peu importe combien tu mesures, peu importe comment tu te fringues, peu importe que tu aies un emploi en CDD, en CDI, ou que tu es au chômage, ou au RSA, ou en invalidité pour toute la vie, eh ben, tous ces hommes, vous allez rencontrer, si, pour les hétéros, pour commencer, la femme de votre vie, mais que vous ne connaissez pas encore. Pour les femmes hétéros, c'est la même chose. Que ça soit celle en France ou dans des pays étrangers. Pareil. Par contre, quand aucune idée. Aucune idée. Mais tous ces hommes auront bien un changement très positif et rencontreront l'amour auprès d'une femme qu'ils ne connaissent pas. Et les femmes, c'est pareil. Mais si. En ce qui concerne les gays, les hommes gays, c'est pareil. Vous allez un jour de tel mois, de telle année, rencontrer l'amour durable avec un homme gay. Et pour les femmes gays, c'est pareil. Mais si, vous verrez. On me le dit, j'y crois moi. Mais quand, aucune idée. Mais ça viendra. Mais le problème, c'est que, par exemple, tout homme célibataire ou toute femme célibataire qui n'a plus aucune attente de son passé, eh ben, vous n'allez pas rencontrer tous les hommes qui veulent plus être célibataires, l'amour d'une femme que vous connaissez pas encore,
tous le même jour, du même mois, de la même année. Impossible. Impossible pour ces hommes célibataires et que vous soyez gay ou hétéro. Et les femmes célibataires qui veulent plus rien avoir avec leur passé, c'est bien, voilà, le passé est enterré. Eh ben, que vous soyez des femmes pour les femmes célibataires, bon, qui ont enterré leur passé amoureux et qui veulent rencontrer quelqu'un, que vous soyez des femmes hétéro ou gays, vous rencontrerez tout l'amour qui durera un messie, mais à des jours différents, à des mois différents et même des années différentes. Mais vous rencontrerez tout l'amour qui dure, toutes, les unes après les autres. Mais ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que les hommes célibataires, vous ne rencontrerez pas le grand amour de votre vie tous dans la même année. C'est impossible. Comme les femmes d'ailleurs. Et c'est ça qui a des humains vraiment qui ont du mal à le comprendre. Parce que à partir du moment où tu es un homme célibataire et que tu veux un amoureux ou une amoureuse, tu veux que ça arrive le plus vite possible. Et c'est normal parce que vous avez envie d'être aimé. Et pour les femmes célibataires, c'est pareil. Et que vous soyez des femmes hétéro ou gays. Mais ça vous arrivera pas tous en même temps. Impossible. Et même si vous consultez, écoutez bien, des voyants qui datent le temps, même si vous leur donnez votre prénom, votre date de naissance et que tu arrives en disant, voilà, madame, je suis un homme célibataire, dites-moi quand c'est que je vais rencontrer la femme de ma vie. Même si elle te dit cette année, ben c'est pas sûr que ça sera cette année. Si elle te dit dans 2 ans, à partir de quand tu la consultes, c'est pas forcément que tu vas la rencontrer dans 2 ans. Ça peut être plus tard. Et pour des nanas aussi. Ah ben ça, faut bien le savoir. Hein. Eh ben. Donc, alors, il y en a, il y a des voyants comme ça, on me dit, ils sont trop sûrs de leur datation. Trop sûrs de leur datation. Il y en a, ils sont trop sûrs de leur datation quand ils disent que tout va vous arriver dans l'année ou maximum dans les 2 ans. Il y en a, ils sont trop sûrs d'eux. Voilà. Après, il y en a, ils sont pas du tout sûrs d'eux, mais ils le font quand même. Donc l'un dans l'autre, il y a beaucoup de déçus dans les hommes qui cherchent l'amour ou les femmes qui cherchent l'amour. Et ben pour les ex, c'est pareil. Hein. Ah, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc là, déjà, pour toutes les femmes célibataires, hommes célibataires, les gays, les hétéros, si vous allez finir par rencontrer l'amour. Ouais, mais à des périodes différentes. Même à des années différentes. Parce que il est impossible que toutes les femmes qui cherchent l'amour durable, le rencontrent le même jour, du même mois et même de la même année. Et pour les hommes, c'est pareil. Mais ça va vous arriver. D'ailleurs, quand vous y attendrez, le moins. Ah ben ça. Et alors là, voilà. Donc tous les célibataires vont être casés. Si. Mais à des jours différents, des mois différents et même des années différentes. Ah mais c'est sûr, moi on me dit. Bon. En ce qui concerne le retour des ex, ah ben là c'est pareil. Pareil. Par exemple, tous les hommes qui attendent le retour d'une nana, de leur nana ex. Et tous les hommes qui attendent le retour de leurs ex. Ok? Alors, pour les hommes qui attendent le retour de leurs ex, certaines sont célibataires et d'autres plus. Bon, on me dit que pour tous ces hommes qui attendent le retour des ex, parce qu'il y en a beaucoup, d'autres qui veulent plus rien savoir de tout ça, mais il y en a beaucoup. Ok. Cela, on me dit que un jour, de tel mois, de telle année, ton ex va réapparaître dans ta vie. Que ça soit
les ex à ces mecs qui ont plus personne, ou vos ex à d'autres mecs qui ont quelqu'un dans la vie. Mais pour les femmes, c'est pareil. Pour les femmes qui attendent un ex, un homme, ouais, il y a certains de vos ex-hommes qui n'ont personne. D'autres si. Mais là, c'est pareil. Pareil. Et reviendront tous un jour. Un jour de tel mois, de telle année. Ouais, mais pas tout le monde de les mêmes années. Faut bien le savoir. Hein. Mais ils reviendront tous un jour. Tous. Donc voilà. Le problème, c'est que il ne faut pas attendre. Non. Moi, on me dit que ça soit les célibataires en mal d'amour, il faut pas avoir d'attente, non, de le rencontrer. Non, c'est ça qui vous fait du mal et c'est ça qui vous fait souffrir. Parce que vous êtes célib et que vous voulez plus être célib. Et que vous attendez de rencontrer le grand amour. Eh bien, il faut pas l'attendre. Faut vivre sa vie du mieux que vous le pouvez. Et pour ceux qui attendent des ex, c'est pareil. Il ne faut pas attendre le retour d'un ex. Non. Il faut faire sa vie et avancer dans sa vie. Ah ben ça. Moi, on me dit ça. Donc, à vous de voir. Voilà. Parce que attendre quelque chose, c'est horrible. Attendre quelque chose, que ça soit pour les célibataires, attendre l'amour, c'est horrible. Pour des hommes ou des femmes qui attendent des ex, c'est pareil. L'attente est horrible. Eh ben, vous faites souffrir inutilement. Soit de rencontrer un amour avec quelqu'un que vous connaissez pas, eh ben, vous faites du mal. Pour rien. Faut vivre sa vie en tant que célibataire du mieux que l'on peut. Et ne pas avoir d'attente de rencontrer quelqu'un. Et un jour, ça va tous vous arriver. À des jours, des mois et des années différentes. Et pour les ex, c'est pareil. Mais il faut rien attendre de quiconque. Faut pas attendre de rencontrer l'amour. Faut vivre sa vie du mieux que l'on peut. Pour des retours d'ex, c'est pareil. Faut pas avoir d'attente que vos ex reviennent un jour. Il faut vivre sa vie du mieux que l'on peut. Mais ils reviendront tous. Mais vraiment à des jours et des mois et des dates et des années différentes. Et après, après vous souffrez. Vous êtes en souffrance parce que tu veux ci ou tu veux ça. Tu es en souffrance parce que l'amour n'arrive pas dans ta vie. Ben, c'est vous qui vous faites souffrir. Hein. Pour les ex, c'est pareil. C'est vous qui vous faites du mal. C'est vous qui vous faites souffrir parce que vous attendez quelque chose. Eh ben si. Vous attendez soit de rencontrer l'amour avec un homme ou une femme que vous connaissez pas et c'est vous qui vous faites du mal. Faut vivre sa vie en tant que célibataire du mieux que l'on peut. Et pas avoir d'attente de rencontrer le grand amour. Et un jour ça arrivera. Mais pour tous, mais si. Et pour les ex, c'est pareil. C'est vous qui vous faites du mal. Parce que vous êtes là à attendre des ex qui ne reviennent pas quand vous le voulez. Ah ben, donc c'est votre faute. Ah mais si. Moi, mes ancêtres vous disent que c'est de votre responsabilité. Que ça soit pour les célibataires, c'est de votre responsabilité, en tout cas pour certains. Parce que certains attendent ça comme la venue du Messie. Et plus ça passe et moins vous rencontrez le grand amour, plus vous êtes en souffrance. Il y en a. Et pour les ex, c'est pareil, on me le dit. Mais si. Ouais. Voilà. Et y penser ne fera pas venir un grand amour. Les ex, c'est pareil. Y penser fera pas revenir vos ex. Non. Et en parler à des gens que vous connaissez ne vous fera pas rencontrer un grand amour ou revenir vos ex. Et pour ceux qui consultent des cartos, des médiums et que sais-je, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Si ils vous disent que ça soit daté ou pas, que tu vas rencontrer un grand amour, eh ben, tu vas le rencontrer. Mais il faut pas faire de fixation. Parce que, on peut pas. Après, le problème, il y a aussi ceux qui font des datations. Donc, entre ceux qui font pas de datation, ceux qui font des datations, bon. Et après, vous êtes là et vous attendez le grand amour de votre vie, que ça date ou que ça date pas, et
plus le temps passe et plus ça arrive pas, plus vous êtes dégoûté. Pour des ex, c'est pareil. Ah ouais. Alors d'un côté, il y a ceux qui datent et ceux qui datent pas dans de la voyance. Alors, pour ceux qui datent, quand les dates arrivent et que ça arrive pas, vous êtes dégoûté. Dégoûté de ces voyants. Mais clairement, moi, on me dit qu'ils se trompent pas dans le fait que les célibataires vont rencontrer l'amour ou que les ex vont revenir. Ils se trompent sur les dates. Et quant à ceux qui ne datent pas, ben c'est pareil. Si on te dit que tu vas rencontrer le grand amour, tu vas rencontrer le grand amour. Si on te dit que ton ex reviendra, il reviendra dans ta vie. Mais pas forcément, pas forcément, admettons, parce qu'il y a des années là, par exemple, pas forcément sur 22, sur l'année 22, ou l'année 21, ou l'année 20, non, ou l'année 24, ça peut être plus tard. Mais si, faut arrêter toujours de croire que vous allez obtenir ce que vous voulez dans l'année dans laquelle vous êtes. Ah ben non. Donc voilà, moi on me dit ça. Alors là, pour tous les célibataires, vous rencontrerez le grand amour. Et pour les retours d'ex, ils reviendront tous. Ouais, mais tous. Que ça soit des hommes ou des femmes que vous aimeriez revoir dans votre vie. Pour certains, parce qu'il y en a, ils veulent pas. Certaines n'attendent que ça. Eh ouais. Mais le problème des humains, c'est que quand, par exemple, ils veulent le retour d'un ex ou rencontrer le grand amour, ils veulent le rencontrer dans l'année que nous sommes. Ouais, mais c'est pas nous qu'on décide. Hein. Ah ben non, non, et encore heureux. Et que tout homme célibataire ou toute femme célibataire ne va pas rencontrer le grand amour le même jour, le même mois et dans la même année. Impossible. Et pour les retours d'ex, c'est pareil. Ah ben, donc, apprenez à vivre, on me dit, sans avoir aucune attente de rien. Et ne vous en prenez pas, par exemple, à des voyants ou à des voyantes. Hein. Eux, c'est pas leur faute. Ah ben non, ils y sont pour rien. Hein. Ah non. Les voyants et les voyantes n'y sont pour rien. Si, par exemple, à partir du jour où vous les avez consultés, que ça soit pour une rencontre avec un inconnu amoureusement ou un ex, et que c'est pas arrivé en temps et en heure, ah ben c'est pas de leur faute. Hein. Non, ils y peuvent rien. Hein. Surtout pour ceux qui ne donnent pas de temps. Hein. Et que il ne faut pas croire que tu vas obtenir ce que tu veux à partir du moment où tu consultes et que forcément, ça va t'arriver dans l'année dans laquelle on est. Hein. Bon voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.